Épisode 143, témoignage consommation. Eh bien, bonsoir Nicole. Bonsoir Eric. Alors, merci vraiment de nous accorder ce temps, votre temps, pour partager votre témoignage sur le podcast et lors de notre prochain webinaire lundi. Merci voilà, pour ce temps. D'accord, Et merci. vous vous présentez de la manière dont... Alors, on ne se connaît pas, on se connaît un peu de vue, mais on ne se connaît pas du tout. Donc, on va vraiment faire connaissance. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez? Alors, je m'appelle Nicole Valette, j'habite Fétia près de Limoges, en Haute-Vienne. Je suis mariée et je Oui, suis maman de deux enfants qui ont 29 ans et 32 ans, bientôt 33. Voilà. d'accord. OK. Donc, alors, la découverte des produits Christophe, c'était quand? C'était... Alors, c'était exactement, je me souviens de mon premier jour de consommation Chrysler, comme si c'était pas aujourd'hui ou hier, mais bon, je me souviens que c'était le 14 mai 2007 et ça va faire bientôt 18 ans. 14 mai 2007 alors. Oui. Alors pour que ce jour soit gravé dans votre mémoire, c'est que il y a dû se passer des choses avant. Vous pouvez nous raconter avant le 14 mai 2007 ce qui s'est passé? Alors, avant le 14 mai 2007, eh bien, bon, j'avais eu mes deux enfants. J'avais pas pris énormément de poids lors de mes deux grossesses, mais les quelques kilos que j'avais, je les ai gardés. Et puis, je m'empâtais. Voilà. Je travaillais plein temps. Vous aviez quel âge? Quand j'ai commencé, alors, j'avais 18 ans de moins. Là, j'ai 66 ans. Ça fait 48? 48. Allez. 48, voilà. OK? Et voilà, j'avais 48 ans, voilà. Et j'avais encore les deux enfants scolarisés, 15 et 12 ans, je crois, voilà. Euh, et je m'empâtais, je m'empâtais. Je travaillais dans une banque au siège social, un grand établissement de 10 étages, 10 étages, oui. Il y avait même un 5 bis, donc ça en faisait 11. Passons. Mais l'ascenseur était bien sympa, parce que je bossais au neuvième étage, et bon, mais je prenais l'ascenseur. Et puis j'étais essoufflée, j'étais fatiguée, je dormais bien, j'ai toujours bien dormi, mais j'étais fatiguée déjà, pas en me levant, mais bon, j'avais du poids à traîner, Ouais. voilà, à porter. Il y avait d'autres inconforts que enfin, le poids, la fatigue, un peu, hein, la fatigue. Mais c'est tout, c'était le poids. Ouais. Tout le reste, c'était bon. Tout le reste, Et ça puis allait. le reste, ça allait, ça allait. OK? Et à ce moment-là, est-ce que vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose ou pas vraiment? Alors, de temps en temps, j'y pensais, je me disais, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose, mais je n'avais pas le courage de me lancer. Je pense et puis j'oublie, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis je le remettais au lendemain. Bon, j'étais gourmande aussi, hein, parce que ça vient pas toujours comme ça, hein. J'étais gourmande, je le suis toujours, voilà. Mais il y a eu un déclic. Un jour, j'ai rencontré une voisine, c'était en février 2007. Oui. Je faisais les soldes dans un magasin et je la trouve avec son mari dans les allées et je la reconnais, mais elle s'était transformée, elle avait changé, changé. Alors on discute de tout, de rien. Ça faisait que 5 6 mois que je ne l'avais pas vue, donc on rediscute de ce qu'on n'avait pas eu le temps de discuter. Et puis je l'observais et je trouvais qu'elle avait bonne mine. Alors je me suis dit, elle a décollé, mais elle a toujours bonne mine, elle n'est pas malade. Alors Mhm. je finis par lui poser la question. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es belle. Voilà, je lui dis ça comme ça. Et elle me dit, j'ai fait Chrysler, mais franchement, un peu agacée. Alors j'ai compris pourquoi elle était agacée. Parce qu'elle m'avait mis quelques mois avant dans ma boîte aux lettres, sans me prévenir, une invitation pour venir à une information publique en présentiel comme on faisait avant le Covid. Voilà. Et moi, je l'avais reçue, cette invitation, comme une claque. Pas de coup de fil, elle m'avait jamais dit je t'inviterai, enfin bref. Donc je me suis dit, elle a trouvé que j'étais grosse. Voilà. Ça Ah m'avait oui. pas trop plu. Et puis, Du coup, bah, la carte, elle a fini la poubelle, non? Je sais pas, à peu près. alors, la Ah, carte. même pas? Si? Oui, oui, mais il y a une histoire. Ça va faire sourire peut-être, mais bon. La carte, c'était le mari à l'époque qui levait le courrier, qui le lève encore régulièrement, même s'il est à la retraite. Bon, il levait le courrier. Tout ce qui était pub, ça passait à la benne. Mais cette carte, elle est restée sur la chaudière de gaz qui est dans le sous-sol, devant laquelle on passe pour monter à l'étage. Il y avait un Elle était message, là? Il y avait un message?
Eh ben, j'étais invitée tel jour. Non, mais je veux dire, votre mari, il a laissé là, c'est un message qui vous a passé ou? Voilà, alors je me suis dit, tiens, il a laissé ça, c'est pas anodin. Mais par respect, il m'avait jamais dit, Nicole, t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop là. Il est toujours respectueux. Mais c'était vraiment le Oui, cas. Il avait oui, fait. Ah, ah il oui, avait... mais il l'avait fait sciemment Ah, parce d'accord. qu'il avait vu l'ami de votre silhouette. C'était les anciennes cartes, les vieilles cartes qu'on Donc, avait. il avait laissé traîner la carte. Oui, non, non, mais il avait trié de la pub. Donc, il y avait un double message. Il y avait votre copine qui vous l'a mis dans la boîte aux lettres et votre mari qui vous dit, regarde là. Mais qu'il n'avait pas jeté à la poubelle. Voilà. Ouais, c'est pareil. Alors, OK. je me suis dit, quand même, alors moi, j'étais vexée, mais pas par rapport à lui spécialement, parce qu'il est respectueux. Alors, mais je me suis dit, quand même, ça a un peu commencé à mouliner, là. Bon, donc ça, je ne sais plus en quelle époque c'était, peut-être décembre, janvier, je ne sais pas. Février arrive, je la rencontre, et puis elle me dit, ben oui, j'ai fait Chryslore. Mais ok, mais dis-moi en plus. Ben, elle me dit, écoute, tu viens à une info au mois d'avril. Et puis, ben, j'ai dit là, je te promets, j'y vais parce que franchement, j'avais envie, ben, pas de la copier, mais j'avais envie de me transformer aussi. Et puis, je démarre donc le 14 mai. Voilà. Et je ne regrette rien. Le 14 mai, il y a un délai là quand même. Ben oui, mais j'ai plus la date. Février à 14 mai, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il n'y avait pas d'info publique Ah oui. et j'ai attendu l'info publique pour aller aux infos. C'est tout. Il fallait juste qu'il y ait un créneau. Voilà, c'est ça. 3 mois. Février, mars, oui, 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 mais voilà, c'est ça. OK. On n'en faisait pas tous les mois à l'époque, hein, chez nous. D'accord. OK. Donc là, une soirée d'information et puis c'est ça, le soir même. Ah ben, le soir même, j'étais prête à démarrer. Je sais que j'ai démarré avec 4 boîtes à l'époque. Bon, c'est comme ça. Oui. Une boîte de crustacés, c'est la seule que j'ai mangée depuis 18 ans. Et Oui. je l'ai aimée, hein, j'adorais le soupe de crustacés, mais il faut varier les parfums. Donc voilà, la vanille, le caramel et puis le tonique. OK. Donc le soir même, vous assistez à l'information et là, vous êtes convaincu tout de suite? Ah oui, j'avais envie d'imiter ma voisine et d'en imiter d'autres aussi, parce que j'ai entendu d'autres témoignages. Ouais. Donc au bout du compte, j'ai imprimé quand même. Pas de doute là. Non. Pas de doute. Là, confiance dans votre Oui, voisine, oui, confiance dans l'information. OK. oui, 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 Donc oui. prenez le test, vous y allez avec beaucoup d'espoir. Voilà. Oui, c'est OK. ça. Et donc pourquoi cette date est si marquante pour vous? Ce 14 mai 2017, pourquoi ça vous c'est resté? Alors, le 13 mai, la veille, le 13 mai 2007, j'étais avec mon fils le plus jeune, j'ai 2 garçons, comme je vous ai dit, à Disneyland. Parce que j'avais aussi ce week-end de prévu. Oui. Et quand on va à Disney, on peut s'amuser, c'est sûr, mais au niveau hygiène alimentaire, ben, c'est autre chose. Oui. Et on avait nos tickets pour prendre sur les 2 jours qu'on y est resté, on avait nos tickets pour aller ben, se restaurer. Enfin, se remplir l'estomac. Bon, bref. Et du coup, je me disais, demain, je commence mon programme d'équilibre alimentaire. Ça va être quelque chose, mais c'est pas grave. Donc, c'est l'anecdote, voilà. Ah oui. Et c'est pour ça que cette date était marquante. OK. Oui. Et donc alors les premiers résultats, c'est quoi alors? C'est Eh bien, les premiers résultats, alors, je sais que j'ai perdu 18 kilos en 13 mois. 18 kilos. En 13 mois. Vous Et pensiez puis, que vous aviez besoin de perdre 18 kilos? ah, mais j'en ai perdu jusqu'à aujourd'hui 22. Ah ouais, 18 kilos en 13 mois. Et puis après, Oui, ouais. un petit peu plus. Voilà. Et là, je me maintiens. Mais franchement, à l'époque, Oui. vous pensiez avoir besoin de perdre 22 kilos? Oui, mais alors sur ma fiche de suivi qu'on avait à l'époque, je l'ai remplie. J'avais mis 9 kilos parce que Ouais. j'avais peur du nombre à 2 chiffres. Un déni, hein. Puis un déni quand même, hein. Puis on se voit pas toujours, hein. Ouais. Oh si, 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 je me voyais quand je me mettais sur une photo, je me mettais un peu derrière pour qu'on voit juste un peu mon visage et puis voilà, je me cachais hein, un peu. Hmm. Du coup, j'avais mis 9 kilos parce que 10, 11, 12, je me disais ce nombre à 2 chiffres m'effraie. Ouais, c'est vrai. Et puis en même temps, 9 kilos, on se dit, bah, c'est possible quand je vais y arriver, quoi. Voilà, Déjà, voilà. si c'est perd, ça ira déjà bien mieux, quoi. Voilà. Et puis quand j'ai vu 9, moins 10, moins 11, j'ai voulu continuer. Ok, donc 13 mois, c'était facile? Ça a été, Alors, c'était facile, pas les premiers jours, parce que il a fallu que je boive le tonique. oui, Même s'il n'est pas indispensable, il est quand même vivement recommandé. Donc, moi, je ne buvais rien entre les repas. oui. Et ma voisine m'avait dit, il faut que tu boives 1,5 litre. Alors, vous imaginez, 1,5 litre dans la journée.
pour quelqu'un qui ne boit rien ou quasiment rien. Alors j'étais en vacances, j'avais une semaine de congé. J'ai dit là, je vais me consacrer à moi, penser à moi, puis on va se lancer. J'avais la première journée l'estomac tout retourné, tout brouillé, parce que j'avais bu 1,5 litre Ouais. sans boire d'habitude, enfin. Et heureusement qu'on a les appels, le suivi. Mm. À 3 jours, elle m'appelle. Bon, parce qu'elle m'avait bien dit que je pouvais l'appeler, mais j'ai pas voulu la déranger. Ah, mais j'ai dit, tu sais, ton truc, c'est pas facile, hein, parce que boire tout ça, j'ai pas l'habitude. Alors, on a adapté, voilà, mais j'y suis arrivée. Après, je buvais même 2 litres. Je m'en préparais un pour aller travailler le matin avec 3 mesures dans 1 litre et un autre litre l'après-midi. Voilà, je buvais, j'ai réussi à boire. Ouais, c'est bien. Après les 3-4 premiers jours, alors? Ben, ça a été. Puis j'ai vu mes résultats quand même. Ça commençait, je me sentais moins fatiguée, je dégonflais un petit peu. Et j'avais rien dit à ma famille. Et fin juin, on a eu un pique-nique dans le village, la fête des voisins. Et j'habite dans le village de mes parents. Et puis ma mère, elle me dit, Nicole, t'as fondu. Oh, j'ai dit, ah bon? Je voulais pas trop en parler parce que j'ai dit, si ça marche pas, allons-y mollo. Et puis, ben après, je lui ai dit, voilà. Quoi, si ça marche pas? C'est-à-dire à ce moment-là, les résultats étaient là, mais il y avait toujours un doute en disant, est-ce que ça va durer, c'est ça? Ou, Mais oui, il fallait que je m'y tienne quand même. Ah Mais bon, ouais, j'avais des résultats. Toutes les semaines, j'étais appelée. Les résultats, les mesures et le poids baissaient. ouais, Voilà. ouais, Certaines mesures ne baissaient pas, le poids baissait. Il faut bien ouais. se prendre les deux, toutes les mesures, si on peut. Voilà. J'étais encouragée. Mais je me disais, est-ce que je vais me lasser dans la durée? Et puis Ouais. non. Puis non. Et finalement, comment ça s'est passé finalement la consommation de Chrysler, c'était comment? Vous l'avez adapté comment? Matin? Oui. Alors, le matin, je prenais donc mon petit déjeuner avec les 3 mesures Chrysler. Oui. Je préparais ma bouteille de tonique avec 3 mesures. Après, j'ai compris qu'on pouvait en mettre plus, 3 à 6 au quotidien. Donc, j'ai dit tout à l'heure, je me faisais 2 litres, un pour le matin, pour l'après-midi. Et j'ai assez rapidement bu ce que je ne buvais pas avant, hein. Et le soir, je mangeais mon repas Chrysler. Alors, avec mes 3 hommes à la maison, le mari et les 2 gamins, c'était pas facile parce que quand on est gourmand, on peut être tenté. Mais pendant un an, je n'ai pas dérogé à mes repas Chrysler purs. Une vraie motivation, quoi. Ouais. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça change de perdre 18 kilos, quoi? 22 Ben, kilos, 22 kilos. Qu'est-ce que ça change? eh ben, ça change la vie. Aujourd'hui, je suis plus en forme qu'à 35, 40 ans. Ouais. Bah, Plus en forme aujourd'hui? ah oui, mais j'ai une photo. J'ai une photo la veille avec mon petit à Disneyland, parce que je me suis dit, demain, je commence mon programme. Fais-toi prendre en photo. Donc, on est dans un joli fauteuil, là. Et puis, une autre photo, le 13 mai 2008. Ben, j'ai pris un an, mais j'ai rajeuni de 10 ans. Ah oui. Ah non. Ah oui, les gens, quand je leur montre la photo, ils me disent, mais c'est pas toi. Ben, je dis, si, attends, j'enlève mes lunettes, et puis, parce que les lunettes ont changé. Rajeuni de 10 ans, c'est-à-dire que c'est vraiment la sensation que vous avez aujourd'hui d'avoir rajeuni. Oui. Ah oui, oui, oui. Et même, j'étais pas malade, enfin, j'étais pas psychologiquement malade, mais j'étais fatiguée moralement, j'étais fatiguée physiquement, donc ben, je me disais, bon sang, comment ça va se passer quand je vais vieillir un peu plus? Mais là, je m'inquiète pas. Je touche du bois, hein. On va garder ça. Mais je suis optimiste. Ouais, ouais, je vais beaucoup mieux. D'accord. Beaucoup mieux qu'il y a 18 ans. Et le poids, il est stable, c'est-à-dire depuis Oui, 18 ans. La première année, c'était perdu. Et après on est quasiment au même poids aujourd'hui qu'à oui, l'époque. oui. Pas bougé. Et non, je me maintiens. Ça a été difficile de maintenir Non, 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 non. Alors, on nous dit qu'il faut manger Chrysler une fois par jour. Tant de Ouais, kilos perdus, autant de mois de maintien. Voilà. ouais. 1 kilo perdu égale 1 mois de maintien. Bon, mais ça, je l'ai fait. Et puis, quand j'ai voulu commencer à remanger normalement, à réintégrer le deuxième repas traditionnel, eh ben, je continue à surveiller mon poids. Et puis là, je suis revenue à 2 repas Chrysler et ça me va bien. Le soir, je suis gourmande, donc j'ai les enfants qui sont revenus, ils sont adultes, hein, ils sont revenus à la maison, donc c'est difficile. Donc, je sais qu'il faut que j'arrête ce que je rajoute le soir. Mais je me maintiens. Et la forme est là, j'ai la pêche. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a eu d'autres bénéfices inattendus. euh, Ah oui. Quand j'ai rempli ma fiche découverte, suivi client, j'avais mis que je voulais perdre du poids. Un point, c'était tout. ouais. Voilà.
Il y avait vraiment rien d'autre qui vous gênait. Ben non, Mais d'ailleurs, si, on en a parlé mais juste si. avant. Oui, mais Il y avait d'autres choses, mais pour moi, c'était perdre ce poids parce que il fallait que je le porte tous les jours et ainsi de suite. Et j'étais allergique alimentaire et respiratoire depuis l'âge de 20 ans. Donc, comme j'en avais 48, ça veut ben, dire je me quoi? suis dit, Ça veut dire comment- quoi? Allergique, alimentaire et respiratoire? Qu'est-ce que ça veut dire? ah, eh bien, toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, je ne pouvais plus manger de fruits crus et de légumes crus. Alors moi qui vis à la campagne, qui ai des légumes et qui avait des légumes et des fruits de mes parents, anciens agriculteurs, sans trop de traitement, je ne pouvais plus manger de fruits crus et de légumes crus. Et puis j'ai un petit jardin avec des arbres fruitiers. Donc quand je rentrais du boulot, j'étais frustrée de ne pas aller manger une figue à la saison des figues, des cerises à la saison des cerises, et les prunes, et ainsi de suite, les pommes aussi, voilà. Et du coup, j'étais bien embêtée, parce que ça, c'était du 1er janvier au 31 décembre. Je pouvais en manger, mais cuit. Mais c'est pas le même plaisir. Et puis, on ne peut pas les manger sous l'arbre. Voilà. Et allergie respiratoire, pareil, c'est venu à la vingtaine, vers 20 ans. Comme j'étais un peu, pas forte, mais enrobée quand même, un petit peu, déjà, à l'âge de 20 ans, j'ai jamais été filiforme. Quand je rentrais du travail, je mangeais une pomme crue. Donc, je reviens aux allergies alimentaires. Et j'ai fait la relation avec cette démangeaison que j'avais dans la gorge, les oreilles qui se mettaient à me gratter, le nez à couler, les yeux à piquer. Au bout de quelques jours, j'ai dit, bon sang, ça vient de la pomme, ça. Je vais voir le médecin et il me dit, t'es allergique. Bon, d'accord. Et allergie aussi au pollen. Mais ça, c'était de fin février, fin janvier, début février, jusqu'au mois d'août, avec des creux, des pics, comme ça en dents de scie, pour les allergies respiratoires. Et du coup, il m'a donné un traitement allopathique à l'époque. Et puis tous les ans, il me fallait mon traitement de fin janvier, début février jusqu'au mois d'août. Après, j'étais tranquille. Il y avait sans doute moins les pollens jaunes, moins les pollens de bouleau, il y avait moins les graminées. Ça allait. Donc, je passais la deuxième partie de l'année tranquille, mais fin janvier, début février, ben, j'avais toujours mes sens en alerte. Et puis, ça a duré 28 ans, l'histoire. Donc, j'ai consulté des homéopathes. Mais néanmoins, il me fallait mon petit traitement. Et pendant 6 mois, il fallait que je me débouche le nez pour dormir. Parce que j'avais le nez bouché. Donc, je me Ouais. suis brûlé les muqueuses. Mais bon, ça va mieux depuis que je ne fais plus ça, que Chrysler m'a réparé tout ça. Et du coup, ben, je commence Chrysler le 14 mai 2007. Ouais. Donc, fin 2007, début 2008. Là, je me suis dit, janvier, février arrive, tu vas encore bien déguster, Nicole. Et du coup, pas trop, pas trop. J'ai dit, bon sang, c'est bizarre ce truc-là. Je vais à une info publique et puis je ne pouvais plus, j'avais dit aussi, manger de fruits crus. J'avais refait, avant d'aller à cette info publique, un crumble avec des pommes non traitées de chez mes parents. Et ça me volait dans le ventre d'en goûter une. Je me suis dit, tant pis, j'ai encore des tubes de granules. Si ça me gratte dans la gorge et puis si me fait l'inflammation dans tout le système ORL, eh bien, je prendrai une dose de granules et puis ça ira bien. Une demi-heure après, ça me soulageait. Je goûte un morceau de pomme, un deuxième, enfin bref. Tant que le crumble a duré, là, ben, j'ai goûté, j'ai mangé peut-être une pomme. Et j'étais heureuse parce que j'avais perdu le goût de cette pomme. Et je n'ai pas eu les démangeaisons, ni les oreilles qui grattaient, enfin bref. J'ai dit, c'est top ce truc-là. Je vais à une info publique, toujours début de l'année 2008, là. Et dans notre info, dans le public, il y avait un médecin à l'époque. Et puis, on me fait donner mon témoignage parce que j'avais commencé à perdre un peu de poids. Puis, je raconte mon histoire de crumble. Et je l'aime beaucoup, cette histoire. Et puis, le médecin, il se lève, puis il me dit, vous aviez le syndrome de l'intestin perméable. En 2008, on n'en parlait pas trop de ces histoires de microbiote, d'intestin perméable. Ah ben, j'ai dit, ça veut dire quoi? Parce que moi, je mangeais de tout, mais tout passait. J'avais pas mal à l'estomac, pas mal aux intestins. J'ai dit, c'est quoi son truc? Alors, il vient au paperboard et puis il nous fait le schéma d'un intestin en bon état et d'un intestin en mauvais état. Et il m'a dit, vous aviez un intestin en mauvais état, donc les parois qui n'étaient pas comme il faut, la flore qui n'était pas bonne, et puis voilà. Et bien, il m'a dit, Chrysler vous a réparé votre flore intestinale. J'ai dit, je suis contente. Voilà. Et merci Chrysler pour tout ça. D'accord. Donc ça, c'est OK. Donc 2008, aujourd'hui, 2025.
les allergies alimentaires et respiratoires, c'est fini. Oui. Alors, les allergies alimentaires, c'est fini. Je remange de tous les fruits crus que je veux. Ouais. Et les allergies respiratoires, j'ai quand même une dizaine, voire une quinzaine de jours Ouais. au printemps, quand il y a D'accord. les pissenlits là qui sont en fleurs, mes sens, comme je dis, sont encore en alerte. Mais je ne prends plus rien pour me déboucher le nez le soir pour dormir. J'ai juste le nez qui peut couler, je peux éternuer. Je me dis, si j'éternue 15 jours par an au lieu de 6 mois, 6 mois, c'est 180 jours quand même, hein. Donc, c'est pas si mal. D'accord. Voilà. Ok. Il y a d'autres inconforts aussi, en dehors de... Oui. Ah bon? Mais Encore? alors, à la banque, j'avais fait un travail répétitif pendant 5 ans. J'avais manipulé des poignées de chèques, enfin bref, voilà. Et du coup, c'était un mouvement, on serre toujours les poignées de chèques, on les entoure d'élastiques, ainsi de suite. Ça n'a pas duré tout le temps, mais je me suis fait des tendinites aux 2 coudes, du coup, parce que des mouvements répétitifs. Eh bien, Chris Lore m'a réparé tout ça. C'est une inflammation, une tendinite. C'est l'inflammation des tendons. Hmm. Et les allergies, elles sont nichées aussi, je reviens à ça, dans l'intestin. Et Chrysler fait du bien à l'intestin. D'accord. Chrysler D'accord. fait du bien à tout. Et puis comme j'étais en période de pré-ménopause et ménopause, alors là, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai eu aucun inconfort. On n'est pas obligé d'avoir des bouffées de chaleur. Mais mes grands-mères en ont eu, ma mère en a bien eu. Bon, moi, je n'en ai pas eu. Ok. 18 ans, un poids stable, une meilleure santé, un mieux-être hein, global, hein, vraiment. Oui. Ah, mais j'oubliais aussi, pardon. Euh, Depuis que je suis née, donc ça remonte aux années 59 et quelques, je faisais des angines et j'ai toujours pris des antibiotiques. Et de ce que je peux me rappeler, je faisais 4 à 5 angines par an, angines blanches, et 4 à 5 rhumes aussi. Oui. Donc, autant vous dire que toute l'année, ben, j'avais mon cache-colle. Là, je l'ai encore. Pas aujourd'hui parce qu'il fait beau, mais quand je sors, j'ai toujours mon cache-colle parce que j'ai toujours peur de la gorge. Mais je ne prends plus d'antibiotiques. Puis, je ne m'enrhume plus. Les angines, ben, c'est fini. Et oui, les défenses immunitaires sont bien boostées. Ouais. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Et oui, c'est super. Enfin, c'est vraiment Ah ouais, ouais. Alors, là, si vous pouviez vous adresser aux personnes qui vont écouter votre témoignage, ils vont être attentifs à ce que vous allez dire, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, voilà, aux personnes qui sont là, écouter, une personne qui serait venue écouter et qui s'interroge, j'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous lui diriez là? Mais moi, je lui dirais qu'elle ne risque rien d'essayer. Parce que maintenant, on a des programmes qui se font sur une petite durée, une dizaine de jours, 11 jours maximum. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Hmm. On a la certitude que les produits sont au top, ils sont 100% naturels, sans conservateur, sans colorant artificiel, donc ils sont 100% naturels. Et on a tout en équilibre. Parce que même si on essaie d'acheter les produits le mieux possible, en local, le moins traité possible, on n'est pas sûr d'avoir les vitamines, les oligo-éléments et les sels minéraux, hein. Non, moi je leur dis, essayez, vous ne risquez rien. Après, vous choisirez de continuer ou pas, de continuer à votre rythme. Puis, moi, j'aurais envie de dire, si on a vraiment des gros inconforts qui nous, je voulais dire pèsent, mais c'est pas toujours du poids qu'on peut avoir. Des inconforts dont on voudrait se débarrasser, il faut pas avoir peur d'aller mieux, en fait. Parce que Chrysler, ben, c'est que du bonheur. Il ne faut pas avoir peur d'aller mieux. Oui. Ça va être la phrase qu'on va garder en mémoire, en cadeau. Ah oui, mais Pas je avoir le dis souvent. peur. Merci beaucoup, Nicole. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que vous allez inspirer beaucoup de gens, peut-être rassurer beaucoup de personnes. Puis peut-être que vous allez donner envie aussi à des gens de dire, allez, j'y vais, quoi. Allez, j'y vais. Ben oui. Pas avoir peur d'aller mieux, hein. Mais Voilà. oui, 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 c'est ça. Merci beaucoup, Nicole. Et on se retrouve donc lundi soir, hein. Voilà. D'accord, ça marche. Merci, Eric.